Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je continue le message sur celui qui veut me prendre comme modèle. Moi, le modèle que je suis, c'est Christ. Jésus-Christ comme modèle. Donc, celui qui veut me ressembler, celui qui veut être comme moi, la personne au fait en train de dire, je veux être comme Christ. Je veux vivre dans la vérité. Je ne veux pas être trompé. Je veux adorer le vrai Dieu. Voici la personne qui veut me ressembler, la personne au fait veut ressembler à Christ, la personne veut devenir comme Christ, parce que moi, le modèle que je suis, c'est Christ. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ comme Seigneur. Donc, quand quelqu'un dit, je veux que tu sois mon modèle, c'est une façon de dire, l'esprit qui t'anime, le Saint-Esprit en toi, là, je veux de lui. Donc, la personne parle du Saint-Esprit qu'en moi, la personne, au fait, c'est pas moi que la personne veut avoir le Saint-Esprit, la personne veut devenir comme Jésus, la personne veut vivre dans la vérité, la personne veut marcher dans la vérité, ok? J'espère que tu as fait la repentance, j'espère que tu as donné ta vie à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, on va faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je renonce à tous mes péchés. Je te reçois comme Seigneur Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Je sais que tu es le Fils de Dieu venu pour me sauver de mes péchés. Donc, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Amen. Lorsque tu as fini de faire la repentance, si tu n'as jamais fait la repentance, il faut faire la repentance. J'ai des messages, j'ai des vidéos sur la repentance. Va faire la prière de la repentance. Tu veux vivre dans la vérité, tu veux marcher dans la vérité, tu veux adorer, servir le vrai Dieu. Tu ne veux pas être trompé. Voici ce qu'il te faut. Ok? Voici ce qu'il faut faire. Voici une parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ok? Heureux l'homme. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, ta parole nous délivre, ta parole nous aide, ta parole nous fait du bien, ta parole fait du bien à l'âme, ta parole est la nourriture de l'homme. La parole dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc nous te disons merci pour la nourriture. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon... heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, mes conseils sont, ceux qui veulent mes conseils là, les blablabla des réseaux là, où on critique, où on insulte, les insulteurs publics là, il faut les éviter. Ok? Moi, à un moment donné, les gens sont drôles. Ok? Souvent, on va les écouter, c'est drôle et puis on rit. Mais Dieu nous interdit d'aller là-bas. Dieu nous interdit d'aller là-bas. Donc, au fait, c'est ce que la parole est en train de nous dire ici. Hein. C'est ce que la parole est en train de nous dire. De ne pas fréquenter les gens comme ça. Voici une autre parole ici. Je vais lire en même temps parce que c'est très important. 1 Corinthiens 5:11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, ça veut dire chrétien, né de nouveau, et la personne est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec une telle personne. Pour te dire la vérité, moi aujourd'hui, si je te dis les blablabla des réseaux, c'est parce que je me confesse. Lorsqu'il y a eu, je suis ivoirienne
Je suis ivoirienne, ok? Je suis ivoirienne. Donc, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, dans les années 2011, et puis bon, moi, lorsque je suis restée à la maison, bon, j'ai choisi les vrais hommes de Dieu, c'est que je passais du temps dans la présence de Dieu, je les écoutais. Mais quand il y a eu la guerre, là, on était tous traumatisés parce qu'on a nos parents là-bas. Et les gens on aime tous notre pays. Donc ça fait que ça m'a distrait, quoi. Donc ça fait que je me suis connectée et j'écoutais tout ce qui se passait en Afrique. Tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. J'étais connectée. Donc ça m'a affecté alors que la Bible nous interdit de faire ça. Donc aujourd'hui, tu as la chance, tu as cette grâce-là. Je suis en train de te dire, ce que moi j'ai fait là, toi ne fais pas ça. Parce que pour vous dire la vérité là, si aujourd'hui je suis en train de tourner en rond, si aujourd'hui je suis bloqué là, c'est à cause de ça là. Parce que quand il y a eu la guerre, et nous tous on s'est connectés, on allait sur Facebook, on a commencé à écouter ce qui se passait dans notre pays là. Ça nous a tous, moi franchement ça m'a affecté. Parce que quand je suis restée à la maison en 2008 là, je me confesse, hein, en 2008, tout ce que je faisais là, le matin à 7 h du matin, c'est cette dame-là. Bon, voici son nom ici, Joy Meyer. Elle a une autre vidéo là. Où est sa vidéo là? La voici ici. Hi, we talk later, ok? Bon. Donc, la voici ici. Donc, je vais quitter là. Ok, je suis. Donc, je vais rester ici. Donc, voilà. Vous voyez, je vous ai montré cette dame-là. À 7 h du matin, je dépose mes enfants. Elle sort à 8 h. Donc, quand je viens, je mets son émission. Elle parle de Dieu. Elle parle de son expérience. Elle nous enseigne. Elle m'enseigne. Donc, j'ai commencé à aimer et je passais beaucoup de temps avec tout ce qu'elle disait. Donc, ce que je vais vous dire, ce que je faisais, elle donne, quand elle parle, elle vient, c'est comme aujourd'hui j'ai dit 1 Corinthiens 5, verset 11. Quand elle donne les versets là, je prends les versets, quand je finis de l'écouter, et je fais ça avec toute personne que j'écoutais, tous les messages que j'écoutais je n'étais pas sur Facebook, je ne connaissais même pas Facebook. C'était à la télé. Je commençais jusqu'à midi. Donc, je suivais une chaîne chrétienne. Donc, après elle, là, ça continue. Il y a des gens aussi, il y a d'autres personnes que je suivais. Donc, quand j'ai dit 1 Corinthiens 5, verset 11 que je viens de donner, là, vous écrivez. Écrivez tout ça là, tous les versets que je vous donne là. Écrivez les versets. Quand vous finissez d'écouter cette personne-là, après, il faut réviser. Il faut rentrer, il faut lire la Bible. Donc, ce qui s'est passé, ce qui a fait que je me suis perdue, lorsque je faisais ça là, ça allait. Ok? J'étais remplie de Dieu, ça allait bien. Mais quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, et on a tous commencé à être traumatisés parce que on ne comprenait rien. C'était difficile en tant qu'une Ivoirienne, même si je suis née de nouveau. C'était pas facile. Donc, on essayait de comprendre pourquoi Dieu a laissé faire. Vous voyez, on était tous mélangés. Pourquoi? Vous voyez un peu? Donc, je me suis connectée. C'est là que j'ai commencé à aller sur Internet. Vous voyez? C'est là que j'ai commencé à connaître Facebook. Et là, les gens ont commencé à insulter les gens. Je suis rentrée dans le groupe là. J'ai commencé à commenter. Et j'ai été perdue. Je suis perdue de cette façon-là. Ça veut dire... Donc, quand quelqu'un est en train d'insulter, je ris. Et puis, bon, c'est drôle. Je suis rentrée dans ce truc-là. Dans cette merde-là. Donc, j'ai quand même continué. C'est mon ventre, hein. C'est mon ventre en train de faire du bruit. Donc, j'ai continué à écouter cette dame. Je pensais que c'était normal, quoi.
quand cette femme-là, on va repartir là, quand j'ai fini d'écouter cette femme, j'ai fini de me remplir de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, tout des messages. Après, bon, où je suis là, hein? Ok, bon, je vais aller ici. Après là, je vais écouter, la Bible les appelle les insensés. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Moi, chez moi, c'était normal quand je finissais de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ça veut dire, Dieu m'a demandé de passer beaucoup de temps avec lui. Ça veut dire, j'écoute ses messages, je lis la Bible. Après, j'ai un temps libre là, et puis je m'ai écouté n'importe quoi. Ça veut dire, je m'ai rempli mon oreille avec du n'importe quoi, ou là où on insulte les gens. Et puis bon, comme c'est, quand les gens parlent là, c'est drôle là, donc je prenais du plaisir, et c'est devenu une habitude. Je ne me rendais pas compte que la Bible nous intègre. Bon, je savais que c'était pas bien, mais bon, je suis restée dans ça là. Donc, je vous dis de ne pas faire ça, de ne même pas aller là-bas. Parce que je vous dis, pour que je puisse quitter dans ça là, je suis en train de lutter avec, jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de lutter avec ça. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Satan a mis en moi. Je n'ai aucune idée. Donc Dieu est en train de travailler sur moi pour me délivrer de ça. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. C'est comme quelque chose que tu es habitué pour qu'on t'arrache là. C'est pas facile quoi. Donc je travaille dessus. Bon, pour quelqu'un, mes conseils sont, n'allez pas dans le monde, n'allez pas donner votre oreille là-bas. Moi, Dieu, il est en train de me délivrer de ça. C'est pour cela, je suis en train d'écouter cette femme-là. Ici. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit « Maîtrisez vos pensées ». Donc, je ne savais pas que Satan pouvait mettre des choses dans les pensées. Ben, en écoutant les gens sans foi ni loi là, il y a des choses que Satan te fait. Ok? Donc ça, c'est un autre message là. Donc, vous voyez ce message là. Je me suis arrêtée. Je suis en train d'écouter. Hein. C'est moi qui j'écoute ici là. Je me suis arrêtée là. J'écoute, je commence, je m'arrête ici. Ok? Et je reviens. Ce que j'ai, la petite partie que j'ai. La petite partie que j'ai écoutée ici, je reviens, je réécoute, j'écoute, je reviens, j'écoute, j'écoute, je reviens, j'écoute. Vous voyez? Donc, je suis en train de travailler sur la pensée actuellement. Bon, bref. Ah. Bref. Donc, évitez d'aller donner vos oreilles chez des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Évitez les gens là. Sinon, vous allez avoir un grand boulot à faire. Comme moi. Aujourd'hui, je suis en train de... Si j'étais restée en 2008, si ce que je faisais là, je n'étais pas distrait, je ne suis pas allée regarder les vidéos pendant des années, les vidéos des gens, ouvrir ma bouche en train de rire, ha, 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 dans mon fauteuil ici, quand ils sont en train de dénigrer les gens, je ris. Et surtout, tu connais pas la personne, la haine rentre, tu détestes quelqu'un que tu n'as jamais vu, parce que tu commences à aimer. Vous voyez, ce sont des conneries. Donc, mes conseils sont évitez les vidéos où on dénigre les gens. Évitez d'aller les écouter. Donc, je m'arrête là, je continue ce message là. Bye.